Aussi loin que je remonte, j'ai toujours aimé pêcher. Et la semaine passée, j'ai profité de la fermeture pour aller faire du repérage. Je me suis dit que j'aimerais trop connaître parfaitement le sol, le relief, les cachettes des poissons. On va pas me dire que personne n'a inventé un truc pour ça. Je vais vous parler de la façon dont j'utilise les sondeurs pour optimiser la pêche. Pour voir la hauteur et détecter donc les poissons. Comment travailler avec le sonar? Quand je vois les prix, je suis dépité. J'avais prévu 15 € de budget. Et si je le fabriquais moi-même? Allez, je déballe le matériel, je pense qu'on a de quoi faire une vidéo. Mais il reste un truc à comprendre. Comment ça marche un sonar? Ça, c'est une balle de tennis. Je l'envoie contre un mur et j'écris à quelle heure je l'ai frappée. Elle revient, j'écris à quelle heure je l'ai reçue. Je sais exactement à quelle vitesse elle va car je suis vraiment doué au tennis. Avec ces 3 données, je peux évaluer la distance entre moi et le mur. Et ben voilà, vous avez compris. Dans le sonar, la balle c'est le son. Dans le lidar, la balle c'est la lumière. Et dans le radar, la balle c'est les ondes radio. Et nous, comme notre futur truc sera utilisé dans l'eau, on va utiliser le sonar car le son est parfait pour l'eau. Il est 4 fois plus rapide que dans l'air, 1500 mètres par seconde. Et ma carte électronique, elle va facilement calculer ça, et très rapidement, grâce à ça. Distance égale vitesse fois temps divisé par 2. Divisé par 2 car le son fait un aller-retour, comme ma balle de tennis. Notre seul bémol, avec un budget de 15 €, on est vraiment très limité, et techniquement ça devrait fonctionner. On va essayer quand même de récolter des données, mais on doit pas s'attendre à voir les poissons en 4K. Maintenant, il me faut des pièces. Pour la partie servologique, je sais que je vais utiliser un ESP32. Mais du coup, notre budget est vachement réduit, il doit me rester à peu près 10 €. Et après une longue recherche sur Amazon, je suis tombé là-dessus, 8,99 €. Ça devrait faire l'affaire, allez j'achète. J'ai un tube de PVCU, on va le couper à cette distance plus ou moins. Maintenant on a un magnifique tube, donc là on a la sonde au niveau de la sonde, ici on va devoir faire un trou. On voit la came étanche, et ensuite j'en mets tout autour. Comme vous pouvez le comprendre, ça va être dur de faire rentrer ça là-dedans. Récupérer une cellule ici à l'intérieur pour qu'elle puisse parfaitement rentrer dans le tube. Donc la batterie que j'ai, le powerbank que j'ai, il y a un problème, la batterie elle est très gonflée. Voilà, je l'ai coupée et maintenant je vais récupérer cette petite carte électronique. Ici on a cette petite carte électronique que je vous expliquais. Et elle va tout gérer, elle va gérer la charge et tout des batteries. Si vous faites pas attention, on voit ici j'ai percé une petite batterie. Il y a une forte odeur de lithium, c'est hyper nocif. Celle-là je vais la mettre de côté et je vais en prendre une autre. Je les ai liés ensemble comme ça. On a un truc qui ressemble à ça. Maintenant, on va simplement essayer de faire un test de charge normal, comme un powerbank normal. Donc on voit ici la batterie qu'on a fabriquée. Quand j'appuie sur le bouton ici, on voit que je l'ai chargé au maximum. J'ai récupéré le SP32 qu'on avait utilisé pour le robot, pour le ROV dans lequel on a été voir la grotte. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne. Ça m'a l'air assez solide, je vais rajouter des gaines. Il y a 4 fils pour le VIN, le deuxième pour la masse, le troisième pour la broche et le quatrième pour la dernière broche. On n'a que 4 fils de branchés sur le SP32. C'est un projet qui est quand même assez simple. Je suis loin d'être un professionnel. Donc les électroniciens qui regardent la vidéo, ils se tirent un peu les cheveux. Mais bon, moi je fais juste des projets et quand ça fonctionne, je suis content. Normalement, j'aurais dû mettre des résistances d'1 kg, mais bon. Là, on a notre tube de tout à l'heure. Avant de continuer, on a un dernier truc à faire ici sur ce tube. On veut qu'il soit en permanence hyper vertical, le plus vertical possible, pour que les ondes ici puissent sortir de manière verticale, parce que s'il est un petit peu comme ça ou comme ça va pas du tout. Mais pour que le tube soit vertical, il va falloir le lester. Ok les gars, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que j'ai eu un souci avec la batterie des caméras, et je me suis retrouvé un long moment sans filmer, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc ici, à l'intérieur du tube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli de sable, j'ai mis la batterie à ce niveau-là, celle qu'on a fabriquée tout à l'heure, je l'ai mise à ce niveau-là, et j'ai rempli de sable plus ou moins jusqu'ici. Là, j'ai mis un bouchon, et ensuite ici en haut, j'ai mis toute l'électronique. On a toujours notre sonar ici en bas. Maintenant, elle fait un assez un beau poids. Maintenant, il nous reste la partie code. Donc, on va injecter le code dans l'ESP pour le sonar. Donc, c'est parti, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour coder. Alors pour cette partie, je vous mens pas, je me suis pas trop cassé la tête, je vous invite à faire comme moi, utiliser l'IA. Ils font des scripts de fou furieux en un essai, donc moi c'est ce que j'ai fait, et je suis arrivé à un résultat plutôt surprenant. Donc c'est parti, on peut tester.
Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je regarde les poids que j'ai mis, je suis en train de vérifier si le sonar flotte bien droit, et une fois que je suis arrivé à un résultat concluant, j'ai effectué les premiers tests. Donc dans mes tests, je fais ça très très simplement, je vous explique. Je place le sonar à une certaine distance que je mesure avec 1 mètre, à 2 mètres, et ensuite je me place devant le sonar, et puis je regarde sur mon interface si la mesure indiquée est la même que celle que j'ai placée, et là en l'occurrence c'est la même, donc on peut passer au test final. Je mets juste vite fait un petit bouchon sur le sonar et on peut tester dans l'eau. Mais avant le test final, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me donnera de la force pour mes prochains projets, et ça donnera peut-être du budget à la chaîne pour plus tard. Voilà, comme on peut le voir ici, je l'ai lancé dans le canal. Il flotte parfaitement droit et m'indique bien une courbe droite, car il est à un endroit presque plat. La profondeur semble cohérente, car j'ai modifié le code pour que le son soit calculé avec la vitesse de l'eau. J'ai pas pu tester longtemps car la météo n'était pas avec moi, mais il fonctionne. Reste à voir si ma pêche va s'améliorer. Merci d'avoir suivi cette vidéo.